Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le Premier ministre a reçu la visite du nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti. Et le premier vol habité opérationnel pour SpaceX et la NASA. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin la visite du nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti, Omio Otsuka, au Palais du Peuple. Et le Premier ministre a souhaité donc la bienvenue au nouveau diplomate japonais qui va représenter le Japon à Djibouti. Il s'est réjoui du niveau de la coopération multiforme entre Djibouti et le Japon et salué l'engagement du Japon en faveur du développement de Djibouti. Des relations privilégiées donc existent entre nos deux pays, a affirmé le Premier ministre, notamment dans la lutte contre la piraterie et en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Le Premier ministre a promis le soutien du gouvernement djiboutien dans l'exécution de la mission du nouvel ambassadeur du Japon et de renforcer la coopération bilatérale. Et le nouvel ambassadeur du Japon, Omio Otsuka, a remercié le Premier ministre pour son accueil et sa disponibilité. Et par la suite, le nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Le président Ahmed a souhaité donc la bienvenue au nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti. Le diplomate japonais a pris l'engagement durant cet entretien de faire le maximum pour renforcer le partenariat d'exception que le Japon entretient avec la République de Djibouti. Il a exprimé la reconnaissance profonde du gouvernement japonais au gouvernement de Djibouti pour le soutien résolu aux forces d'autodéfense japonaises présentes sur le sol djiboutien. Djibouti est doté d'un potentiel de croissance, a estimé le diplomate japonais qui s'est engagé à renforcer le lien économique entre les deux nations. La rencontre entre le président Ahmed et le diplomate japonais s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du président de l'Assemblée nationale. Toujours en nouvelle du pays, sous la conduite de son président, l'honorable Ahmed Roble Abdillah, la Commission du développement social et de la protection de l'environnement a poursuivi aujourd'hui l'examen du projet de loi portant création de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité. Cette séance a vu la participation du ministre du Commerce, Hassan Ahmed Ibrahim, accompagné de ses collaborateurs. Au terme des discussions et des éclaircissements fournis par le ministre du Commerce, la Commission s'est prononcée donc favorablement à la transmission du dit texte en séance publique avec amendement. Engagé dans le cadre de la lutte multiforme contre le paludisme, le ministère de la Santé poursuit donc ses opérations de lutte antivectorielle et de destruction de gîtes larvaires, cette fois-ci dans la commune de Balbala. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Une délégation conduite par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, accompagné du directeur général de l'ADDS et leur staff technique respectifs, se sont rendus à Ali Adé jeudi 12 novembre dernier. Ce déplacement avait pour but d'améliorer les opportunités économiques des réfugiés vivant dans les villages de Ali Adé. À noter que la déclaration de New York énonce une vision fondée sur une réponse plus prévisible à ces crises intitulée Cadre d'action global pour les réfugiés. 720 bénéficiaires en formation de l'entrepreneuriat d'Ali Adé. Sur ce nombre, 120 vont être sélectionnés à un concours de plan d'affaires et fonds de démarrage et auront à leur service 8 facilitateurs en formation, accompagnement et suivi dans la mise en œuvre des meilleurs projets. Les responsables ont tour à tour expliqué aux réfugiés l'importance de ce projet qui leur permettra de sortir de l'assistanat et ainsi faire avancer leurs projets, voire pastiller leurs revenus jusqu'à arriver à l'autosuffisance. Certains participants ont dit qu'ils pensent que ce projet a pour but de favoriser l'intégration locale. Et beaucoup de personnes ici ne voient pas très bien l'importance de ce projet. Nous avons saisi l'occasion pour expliquer que c'est très important parce que il faudra que les réfugiés se rendent autonomes. Il faudra que les réfugiés se rendent autonomes à partir des activités qui sont mises en œuvre ici dans le village Aliadé, dans le village Holwol ou dans le village Markazi. C'est quelque chose de très important parce que c'est finalement l'orientation globale qui est adoptée et qui va conduire vers l'autonomisation des réfugiés.
Et pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, a indiqué donc qu'il avait effectué une série d'études ciblant les jeunes réfugiés dans la promotion et l'entrepreneuriat. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés, a-t-il dit. Il est vrai que nombreux d'entre vous, a-t-il poursuivi, avaient des idées ou des projets d'entrepreneuriat, mais par manque de subventions, cela n'avait pas abouti, a souligné le secrétaire exécutif de l'ONARS. Aujourd'hui, nous sommes présents pour accompagner et porter main forte aux jeunes réfugiés dans la réalisation et la concrétisation de leurs projets afin qu'ils puissent à leur tour apporter de l'aide et pouvoir renforcer leur capital humain. Le secrétaire exécutif n'a pas manqué de remercier le directeur général de la DDS et le représentant du HCR donc à Djibouti qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie des jeunes réfugiés. Toujours en nouvelles du pays, dans le cadre de l'autonomisation des femmes de Hayablé, les femmes de Barwaro ont clôturé hier un atelier sur la formation de couture en présence du président de la société civile, Youssouf Nuhu, du président de l'annexe du RPP de Hayablé, Ousmane Hared, de l'ex-député Nour Warsama, du secrétaire national à la jeunesse du RPP, ainsi que des femmes et jeunes du quartier Barwaro. La formatrice a félicité donc les jeunes femmes qui ont pu bénéficier de ces formations de couture. La bénéficiaire donc a remercié à leur tour leur formatrice ainsi que les responsables présents. Et 14 novembre dernier, l'association Karmakaran a effectué, dans le cadre de ses activités caritatives, une halte à Agna, un village de la sous-préfecture de Yoboki situé à la pointe nord de la plaine de Hallé, dans la région de Dikil. Ce village constitue l'avant-dernière étape du long périple entamé au mois de septembre 2020 par l'association Karmakaran et ses environs. Et donc les membres des localités du corridor djibouto-éthiopien. Placés sous le signe de la solidarité et de l'entraide sociale, cette aide constituée de plusieurs dons va contribuer à améliorer significativement les conditions de vie de la population face aux aléas économiques et climatiques. Ainsi, l'association a procédé à la distribution de matériel sanitaire pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, des moustiquaires pour protéger les populations du paludisme et d'autres maladies vectorielles et des équipements sportifs composé de coupes, de maillots et de ballons. De plus, les écoliers de l'école primaire du village ont bénéficié d'un don important de kits et fournitures scolaires remis en main propre par Ali Helaf, président de l'association Karmakaran, aux responsables du village. Et l'équipe mobile de la brigade de la douane de Tadjoura, présidée par Djilani Shehem, a saisi donc une importante quantité de contrebande de 2000 kg avec la collaboration des militaires de la région de Tadjoura. Les responsables de la douane de Tadjoura, Djilani Shehem, a évoqué l'importance de la collaboration qu'il a eu avec les forces armées de la région, du sous-préfet de Dora, ainsi que des représentants de la société civile de la région. Le directeur général de la douane, Youssouf Gouled Ahmed, a félicité tous les collaborateurs des forces armées nationales de la région de Tadjoura, présidés par le colonel Ali Shehem, et les agents de la douane de Tadjoura. Le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabelé, a félicité la douane de Tadjoura et les forces armées pour leur courage et les a exhortés donc à poursuivre la lutte contre le commerce illégal qui porte atteinte à l'économie nationale. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale concernant la pandémie de la Covid-19. Un nouveau foyer est détecté en Australie. L'État d'Australie méridionale, dont Adélaïde est la capitale, a indiqué que 4 cas avaient été détectés dans cette ville dimanche et que le foyer s'était développé jusqu'à atteindre 17 cas aujourd'hui. Il s'agit du plus important foyer à Adélaïde depuis avril. Les responsables de la ville ont rapidement pris des mesures pour contenir le foyer, ordonnant à des centaines de personnes de se confiner et fermant ainsi les écoles et des entreprises. La dernière fois que l'Australie méridionale avait détecté un foyer de coronavirus hors d'une zone de quarantaine remonte au mois d'août. Les autorités sanitaires avaient alors pris, comme cette fois-ci, des mesures rapides pour empêcher son extension. Mais l'on craint que le nouveau foyer s'étende à des populations à risque, car un gardien de prison et des employés de centres pour personnes âgées se trouveraient parmi les cas positifs détectés. Ce développement intervient alors que les responsables australiens poussaient un soupir de soulagement après avoir maîtrisé une deuxième vague de cas à Melbourne provoquée par des failles de sécurité dans un hôtel utilisé pour les quarantaines.
Espace, cette fois-ci, direction la station spatiale internationale à bord d'une fusée SpaceX. Depuis 9 ans, c'est le premier véritable vol opérationnel sans Soyouz pour la NASA qui retrouve ainsi son indépendance spatiale. 4 astronautes ont été envoyés sans encombre vers l'ISS après un décollage réussi du centre Kennedy. Le premier étage de la fusée Falcon 9 s'est détaché rapidement avant de revenir amérir sur un navire drone, la marque de fabrique de SpaceX. 12 minutes après le décollage à 200 km d'altitude et à une vitesse de 27 000 km/h, la capsule elle-même s'est détachée du second étage. À bord de cette capsule se trouvaient 3 Américains et un Japonais, Soichi Noguchi. Ce premier vol opérationnel fait suite à la mission de démonstration réussie de mai à août, lors de laquelle 2 astronautes américains ont été emmenés dans l'ISS, puis ramenés sur Terre sans encombre par SpaceX, première société privée à accomplir cette prouesse technologique. Et enfin, sport, nous allons parler Formule 1. Lewis Hamilton égale le record de 7 titres de Michael Schumacher. Le Britannique Lewis Hamilton, conduisant une Mercedes, a gagné dans l'adversité le Grand Prix de Turquie de Formule 1 pour égaler avec la manière le record de 7 titres mondiaux de l'Allemand Michael Schumacher dimanche à Istanbul. Après 2008 avec McLaren et 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes, Lewis Hamilton, 35 ans, est donc assuré d'un 7e titre mondial et égale un nouveau record de la légende Schumacher après avoir battu celui des victoires, des podiums et des pole positions. Pour Mercedes, c'est un 7e titre des pilotes d'affilée depuis 2014. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.